Salut l'équipe, j'espère que tu es bien installé frérot, week-end commence, football bordel, on va regarder un petit peu bien sûr le débrief sur les matchs de vendredi qui n'ont pas été super top, mais ça arrive forcément, c'est les paris sportifs. C'est pas du 100%. Et en tout cas, merci de me rejoindre ici, les frérots. Beaucoup de monde et beaucoup de pouces, beaucoup de monde nous rejoignent sur les différents réseaux sociaux, les mecs, dans le club privé, ça on va en discuter tout à l'heure. Mais franchement, honnêtement, c'est plutôt sympathique. Beaucoup de nouvelles personnes et en tout cas, je kiffe les messages de votre part. Tout simplement. Si t'es pas encore abonné à Tonton Prono, bing, ici même, petite clochette, les frérots, tu auras ma vidéo instantanément si celle-ci, bien entendu, est sortie. Logiquement, papa. Et surtout, mets-moi un petit pouce pour le référencement comme Jean-Claude Van Damme, ici là, bébé. Hier, dans le club privé, on a rassemblé tous nos clubs privés en 1. Les frérots, on a passé la cote à 3,28, tu verras, ça sera affiché ici. Et on a passé surtout le save, le super save à plus de 63% de fiabilité bébé. C'est passé en première mi-temps à plus de 25 minutes de jeu, boum boum, on a validé. C'était plié et ça, c'est plutôt pas mal. On est sur une bonne période, les frérots, n'oubliez pas ça. Tout simplement. On va partir sur le débriefing de vendredi. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, c'était pas forcément le top. On peut voir effectivement que Rennes, eh bien, Rennes s'est cassé les dents à Lorient, tout simplement. Voilà, une belle victoire des Lorientais qui ont su gérer ce match-là correctement. Le petit, voilà, la petite compète entre galette saucisse, les frérots. Ben, Lorient a gagné le match, bien entendu. Bologne gagnant à domicile, ça on l'avait dit, on avait mis une petite sûreté parce qu'il manquait l'attaquant qui est blessé titulaire, mais ils ont fait le taf. 2-0 à domicile contre Spezia. Voilà, on a bien vu la différence de niveau, ça on l'avait bien repéré. Et Salernitana qui a gagné à l'extérieur contre une équipe de Lecce amoindrie, qui n'ont pas été assez réalistes. Voilà, on fait 1 sur 3, pas ouf, mais voilà, c'est les paris sportifs, c'est comme ça, il y a des surprises souvent, et des fois on se dit que ben voilà, le travail de ce coach là va faire quelque chose, et ça ne le fait pas, et ben c'est comme ça, c'est les pronos frérots. Premier match aujourd'hui, on va faire 3 matchs en Bundesliga, les frérots. On reste sur ce petit vibes sur les Bundesliga. On va aller sur Fribourg qui rencontre Augsbourg. Très peu de blessés côté Fribourg. Voilà, c'est la carton jaune Hoffler et Saleh, lésion musculaire. Côté Augsbourg, ben, il y a un peu de blessés forcément, mais Augsbourg sur le dernier match, je crois qu'ils réussissent à faire quelque chose contre Mönchengladbach, même si Mönchengladbach n'est pas en ce moment une équipe de ouf on fire. 1-0 gagné à domicile, mais ils avaient enchaîné pas mal de défaites, même s'il y avait des matchs amicaux derrière, mais ils ont perdu contre Augsbourg, a perdu contre Dortmund, c'était à l'extérieur, mais ils ont fait un gros match, 4-3, énormément de buts. Augsbourg est une équipe qui, c'est vraiment en dents de scie sur les prestations. Et on peut voir qu'effectivement que Fribourg, ben, celle-ci aussi. Mais moi, ce qui m'impressionne avec cette équipe et pourquoi je l'ai sélectionné, c'est qu'à domicile, c'est très costaud. Bon, t'enlèves les matchs amicaux, mais tu vois effectivement qu'à domicile, ça reste vraiment une équipe challenger. On peut voir aussi les dernières confrontations de ces deux équipes, Fribourg-Augsbourg. On peut voir que Fribourg est très costaud à domicile. Augsbourg n'a jamais gagné à domicile chez Fribourg, tout simplement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer, ou peut-être qu'aujourd'hui, ça va peut-être différer, mais bon, je ne pense pas. Pour simplement le classement général, on peut voir effectivement que Fribourg joue l'Europe à mort. Ils sont 6e. Derrière Dortmund à 31 points ex aequo. Tu as aussi un Augsbourg qui va forcément, 14e, ne pas vouloir descendre plus, parce que voilà, après, tu as la petite porte de relégation. Coucou. Mais non, il faut absolument prendre du point côté Augsbourg. Mais attention, je ne pense pas voir de surprise sur ce match-là. Fribourg, pour moi, est largement supérieur à Augsbourg. Et je vois une value là-dessus. Je pense que Fribourg en sec, c'est le pronostico. Deuxième match, ça va être Hertha Berlin, Union Berlin, frérot. Ça, c'est ma pépite. Ma pépite. Pépite. Ça, c'est pépite, ça. Ça fait 3 fois qu'on vous la donne, 2 fois que je vous la donne, et 2 fois que ça passe avec une cote à plus de 2 à chaque fois. Mais attention, elle peut s'essouffler. Mais je ne pense pas qu'on ait une équipe de Hertha Berlin qui a un effectif plutôt sympathique. Un peu vieillissant, mais un peu sympathique dans le sens où il y a Boateng là-dedans. Prince Boateng, mec, à part danser Michael Jackson. Jovetic qui, voilà, fait des beaux jours, mais là, il s'essouffle. D'ailleurs, il est blessé. Lésion musculaire. Mais voilà, il y a un peu de blessés côté Hertha
Mais côté Union, tout le monde est au beau fixe et les mecs s'entendent vraiment bien. Ça se joue vraiment très très propre au ballon. On peut voir effectivement sur les derniers matchs joués, tout est au vert. Union Berlin est très costaud. Hertha, on peut voir effectivement que Hertha a du mal contre cette équipe. Quand tu regardes les dernières confrontations, ils ont vraiment du mal. Donc attention, Union Berlin, pas une petite sirène d'alarme, mais pas trop partir là-bas en se disant ben, on est les meilleurs. Attention, ça reste quand même une équipe à domicile, ça je le répète souvent, mais une équipe qui est blessée à domicile, qui en ce moment enchaîne vraiment les contre-performances. Donc je partirai Union Berlin 3e, pas parce qu'elle est 3e, mais parce qu'en ce moment elle est vraiment très costaud. Union en sec, les frérots, tu me connais, cette équipe-là, je l'aime particulièrement beaucoup. Dernier match, ça va être Hoffenheim contre justement Mönchengladbach. Les frérots, Thuram est en train de ramer complet. Ça fait belle lurette qui ne claque aucun but. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Mönchengladbach? Changement de coach oblige. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à jouer. Quand tu regardes le classement général de ces deux équipes-là, ben, tu vois effectivement que il y a un problème. Il y a tout simplement un problème en termes de forme. Là, ça fait 2 matchs consécutifs que Mönchengladbach ne gagne pas. Et ça fait vraiment chier complet. Quand tu regardes l'effectif qu'ils ont, c'est pas non plus dégueulasse, mais il manque une osmose dans cette équipe. Il y en a un Hoffenheim en ce moment qui, elle, ben voilà, c'est pas forcément le top. Sur les 5 derniers matchs joués, c'est 4 défaites pour un match nul. Le dernier match nul, c'était contre Stuttgart, qui donne un petit peu de bouffée d'air, mais 2-2, ouais, 2-2, ok, mais ils n'ont pas gagné encore. Donc attention, là, ça va devenir compliqué pour Hoffenheim s'ils continuent à perdre forcément des points. On va regarder un petit peu les blessés, comment ils sont ces deux équipes-là. On va voir effectivement que côté Mönchengladbach, il n'y a pas trop de blessés, à part Sanchez qui est blessé au tendon et blessure à la tête de Kramer. Côté Hoffenheim, on a un peu de blessés. Alors, ça reste les mêmes blessés sur le match précédent. Donc voilà, ça ne change rien forcément à l'effectif de cette équipe d'Hoffenheim qui galère complètement. Quand tu regardes 2-2, ok, contre Lyon, ils perdent 3-1. Là, en match amicaux, bon, ça a été plus ou moins bien, mais on peut se fier sur le championnat. Même avant cette trêve, ils avaient perdu quand même 2 matchs encore contre Wolfsburg et contre Francfort. Là, ils renchaînent directement derrière. On reprend le championnat. Boum, ils perdent contre Union Berlin 3-1. Et ils font un petit 2-2 contre Stuttgart à domicile. Là, ça va être forcément soit il s'enlève les doigts, tu sais, ou soit ben voilà, ça part à l'hécatombe et là ça va tomber, le coach il va prendre cher. Et on a un côté Mönchengladbach aussi qui, dans les contre-performances à l'extérieur, quand tu regardes, ils sont sur 4 défaites pour un match nul. Il va forcément y avoir un petit peu de regain là-dedans. Je vois le match nul, moi personnellement, sur ce match-là, où les deux équipes marquent, à toi de voir, mais tirer plus sur le match nul. Ces deux équipes qui sont pas au top. Et quand tu regardes Hoffenheim aussi sur les derniers matchs joués à domicile, ils ont enchaîné 3 matchs nuls derrière. Le dernier match joué contre ces deux équipes-là, dernière confrontation, ça a été un match nul 1-1. Pourquoi pas tenter le délire d'aller chercher notre match nul avec une belle cote quand même, faut se le dire. On a une cote à 3,85 qui cesse de descendre. Est-ce un signe? Donc on va partir sur le match nul, les frérots, Mönchengladbach contre Hoffenheim. On part sur 3 matchs aujourd'hui, je pense que c'est plutôt sympathique. Je te laisse là-dessus, on se réunit tous demain si on est en forme. Si on n'est pas en forme les frérots, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram. Je posterai le même contenu, 3 matchs sur Telegram si je ne suis pas présent demain. En attendant, balancez-moi du pouce les frérots, on n'est pas atteint les 70 pouces hier, on va se les atteindre aujourd'hui. Je vous fais confiance à vous les frérots. Grâce à vous, on est là. Grosse bise, ciao, à demain.